2017 est l'année des 60 ans de la Fondation pour la recherche médicale qui a été créée le 12 janvier 1947 par les professeurs Jean Bernard et Jean Amburgé. La Fondation donc concourt à toutes les grandes découvertes médicales et c'est la seule fondation privée qui finance la recherche médicale sur toutes les pathologies. Nous ne sommes pas axés sur une pathologie particulièrement, nous nous intéressons à toutes les maladies, y compris aux maladies, qu'on ne dit plus orphelines, mais aux maladies rares. Donc la Fondation au plan national finance à peu près 700 équipes de recherche et elle se répartit donc au niveau de l'Hexagone sur une vingtaine de comités régionaux qui se calent un petit peu, à peu près sur les régions de France. Et notre comité régional Languedoc-Roussillon-Rouergue est un comité particulièrement dynamique, je le dis en toute modestie, et c'est ce qui nous permet de figurer sur la liste des 3 villes en France qui vont présenter le timbre des 60 ans de la Fondation. Donc nous sommes à côté des Grands, dans la cour des Grands, avec Paris et Lille. Notre comité régional a souhaité donner une ampleur particulière à cette année des 60 ans en commençant cette année souvenir par une journée, le 19 avril dernier, une journée autour de la recherche médicale, une journée organisée avec visite du patrimoine de la ville de Montpellier dans médecine et pharmacie, suivie d'une conférence du professeur Joël Bocard, qui est donc membre de l'Institut, et qui a axé sa conférence sur la recherche, quels enjeux pour l'avenir, et si vous voulez, il a fait passer un message que nous essayons de relayer pour encourager les jeunes générations à s'engager dans cette branche, même si elle est difficile, vous le savez aussi bien que moi, vous en entendez parler, pour avoir des postes, pour les revenus qui ne sont pas les revenus très attractifs, etc. Mais il a fait passer un très beau message, donc que c'était un métier qui apportait de grandes satisfactions personnelles. Donc nous avons décidé, pour relayer ce message, de mettre en place un fonctionnement là, à partir de cet automne vers les écoles et les collèges et les lycées pour intervenir avec un de nos chercheurs et qu'il parle de ce qu'il fait et je dirais des satisfactions qu'il en retire, donc devant des collégiens ou des lycéens. Voilà, donc à l'occasion de ce 19 avril, il y a eu la conférence du professeur Bocard qui a été suivie de la cérémonie de remise des prix régionaux. Donc il y a eu une ampleur particulière, nous étions une centaine de personnes, de personnalités du monde médical, ou de collectivités, ou élus, etc. Et nous avons remis donc un prix à nos chaque année, nous remettons 3 prix régionaux. Et cette année 2007 est encore un bon millésime, puisqu'il y a des prix nationaux de la Fondation pour la recherche médicale remis au Sénat. Et sur les 13 prix nationaux de la Fondation, il y a eu 3 Montpelliérains, ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Donc pour cette journée du timbre qui va se dérouler le 20 octobre, donc après-demain, j'ai demandé à ces 6 lauréats d'être présents, et mon souhait, avec toutes les personnes qui seront là, du monde de la recherche, du monde scientifique, des représentants des différentes collectivités et autres, que nous puissions faire sur le parvis du théâtre, l'Opéra-Comédie, une belle photo de famille, la famille de la recherche, pour montrer, parce que si vous voulez, c'est notre souhait aux Montpelliérains, que l'engagement derrière la recherche médicale n'est pas un vain mot, que nous avons un patrimoine de chercheurs qui est indéniable et qui fait la force de notre région dans une ville où la culture médicale est bien ancrée, puisque Montpellier est la plus ancienne faculté d'Europe en exercice. Voilà, donc voilà le message que je voulais vous faire passer. Donc cette journée du timbre permet de mettre à nouveau en avant nos équipes de recherche et je me réjouis que Montpellier ait pu être choisi
pour cette journée-là. Je vais passer la parole à Monsieur Fernandez, qui est directeur de la communication de la Poste, et qui va vous présenter le thème. Voilà. Ensuite, vous avez beaucoup de choses à dire pour le thème. Donc la Poste peut être fière d'avoir fait ce thème. Je sais que c'est pas facile d'obtenir un thème. Donc il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, depuis 2001, aucun thème sur la recherche médicale, ni en rapport avec la médecine, n'était sorti. Et sur Montpellier, depuis, c'est vous qui me l'avez dit, je crois, monsieur, 1985. Il n'y a pas eu de sortie de... Sur la recherche médicale, je pense. Non, sur la recherche médicale, c'est le premier. C'est le premier. Il y a eu beaucoup de timbres sportifs qui se sont... Voilà, oui. Notamment pendant la Coupe du Monde de foot. Oui, voilà. Quand on fait des opérations, ce qu'on appelle des opérations de premier jour. C'est-à-dire que le thème sort en avant-première dans 2-3 villes. Oui, avant la sortie. 2 jours avant. Ça s'appelle une vente anticipée. Voilà. Par exemple, pour le rugby, c'était celui-là, le thème lenticulaire, qui est sorti. Donc, vous voyez, avec la transformation. Ouais. Donc, les mécanistes aiment bien. En train de passer le premier jour. C'est un plus. Donc il y a eu un thème premier jour, les derniers thèmes premier jour qu'il y a eu de mémoire, c'est Saint-Guillaume de désert. Il y a eu un thème sur Saint-Guillaume de désert. Et puis que des thèmes sportifs, puisqu'on a eu la Coupe du Monde de foot en 98, et ensuite la Coupe du Monde de hand en 2001, et plus récemment la Coupe du Monde de rugby. Chaque fois Montpellier était ici, et chaque fois il y a eu un premier jour à Montpellier. Donc ça a été très sportif, Madame Ancienne, jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, je suis ravi, parce que j'ai lu hier, je disais, toute la vie de toutes vos 60 ans de la Fondation. Et c'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, je pense, les 60 ans de la Fondation. Et que c'est remarquable aujourd'hui de représenter, je crois, le tiers de la recherche médicale. C'est vrai. Voilà. C'est exact. Ce qu'on peut dire, c'est que on se réjouit d'être de cette manifestation, de sortir un timbre, parce que c'est pas facile d'avoir un timbre, il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance. Et puis alors dans un lieu aussi prestigieux, je vous remercie d'avoir réussi à sortir ce timbre à l'Opéra de Montpellier. Voilà ce que j'avais à dire. Ça, merci. C'est pas facile. Et comme vous avez dit, c'est sportif, le sport et la santé, ça va de pair. C'est un cocktail gagnant. C'est sur le même ministère maintenant.